J'ai remarqué un élément important que je voulais te partager dans cette vidéo, qui est un point commun que certains hommes et certaines femmes peuvent avoir. Je dis certains hommes et certaines femmes pour pas justement généraliser, puisque je vais parler de ce sujet dans cette vidéo. En tout cas, c'est un constat que je fais après des milliers d'analyses de cas personnalisées et privées. Ce point commun, c'est le fait de mettre le genre masculin dans un même sac, d'accord? De le considérer similaire sous tout point, et après demander à un individu, donc un homme, d'accord, d'être différent du sac que je viens de faire. C'est-à-dire, les hommes sont tous des connards, les mêmes, irrespectueux, goujats, aiment les films faciles, etc. Et après, je voudrais que celui que je rencontre, cette nouvelle personne qui est au fond un individu unique avec son histoire, je voudrais qu'il se comporte différemment de ce que je viens de faire, à savoir le mettre dans le même sac. Et c'est là qu'il y a un problème. Les mecs, globalement, beaucoup de mecs, pas tous, font également ça. Ils ont une expérience avec une ou plusieurs femmes qui vont lui faire dire « les femmes sont ». Donc, ils vont ouvrir un sac et mettre les femmes dans ce sac. Ils vont rencontrer une nouvelle femme individuelle avec son histoire personnelle et ils vont vouloir que cette femme se comporte différemment que les femmes qui sont mises dans son sac, alors qu'ils se comportent, d'accord, exactement de la même manière que les femmes qu'ils ont mis dans ce sac. Donc, il va y avoir une différence entre « je veux qu'elle se comporte différemment », sauf que je la mets dans ce propre sac. Donc, je l'invite naturellement, inconsciemment, à avoir les mêmes comportements et après à dire « tu vois, c'est toutes les mêmes ». Et comme les filles, donc tu vois, c'est tous les mêmes. Donc finalement, généraliser et vouloir qu'un individu nouveau qui vient dans mon expérience soit différent de la généralisation que je viens de faire. Je vais te parler du même sujet d'une autre façon. Imagine, je suis une femme, je rencontre un homme qui m'intéresse. Imagine que j'ai des expériences avec des hommes précédemment et ça n'a pas été toujours facile. Du coup, j'ai cru que je dois me méfier des hommes et c'est dangereux de rapidement partager un peu ma vie, partager mon histoire, voire même mon physique, si j'oserais dire, avec cet homme. Donc, je me méfie énormément parce qu'au fond, j'ai mis tous les hommes, parce que j'en ai eu 2, 3, 4, mais tous les hommes dans ce sac de attention, danger, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça. Et je vais rencontrer cette nouvelle personne qui a l'air sympathique, qui me donne des papillons dans le ventre, etc. J'ai envie d'avoir une vraie connexion avec lui, mais je vais rentrer dans cette relation en me méfiant un maximum. Donc, au fond, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais recréer, si tu veux, la même relation par la croyance que lui risque de se comporter comme les autres. Et lui, comme il va sentir ça parce qu'il a son expérience de son côté, va du coup se mettre dans la même croyance. Attention, j'ai mon expérience, il faut faire attention avec les femmes, etc. Et du coup, c'est deux personnes qui, au fond, ont envie de se relier et par leur croyance, par leur peur, par leur bagage et surtout leur généralisation que les femmes ou les hommes doivent se comporter comme ça, vont recréer à nouveau une situation exactement celle qu'ils ne veulent pas pour pouvoir aller redire à nouveau les hommes, les femmes sont comme ça. Mon rêve ultime, c'est qu'on soit tous main dans la main. Si tu verrais mon ordinateur portable, mon fond d'écran, c'est une planète, la planète Terre, avec plein d'enfants, hommes, femmes, etc., qui se tiennent tous la main. Donc, ils sont tellement grands, les enfants sur la planète Terre, que l'Afrique, elle ne fait même pas la taille la moitié du pied d'un enfant, pour te dire à quel point je vois chaque individu comme grand et la collectivité, tous ensemble, main dans la main, hommes, femmes, ça me parle beaucoup, tu vois. J'ai des origines multiculturelles, donc je vois vraiment la planète Terre comme un petit espace où il y a de la connexion humaine, où on est tous ensemble. Et je suis toujours, et j'œuvre un maximum, parce que ce n'est pas aussi facile pour moi que je peux aussi l'exprimer ici. C'est en parlant aussi que j'essaie de développer ça, mais de me dire au fond, qu'est-ce qui fait qu'on se sépare si facilement, qu'on ne soit pas ensemble, et comment faire en sorte justement de se rapprocher plus, de se mettre en connexion les uns les autres. Et ça, c'est un truc que justement dans ma lecture du jeu, dans ce jeu-là si tu veux, parce que je vois un peu la vie comme un jeu, c'est pour ça que j'emploie le terme jeu, dans ce jeu-là, je vois vraiment qu'un truc qui freine particulièrement, c'est vraiment la croyance que l'autre finalement, c'est un danger. C'est une autre manière de dire aussi le sujet de la vidéo. L'autre finalement est un danger, l'autre est une menace, comme si quelque part serait un tueur en série pour moi, tu sais. Donc comme je le vois comme une menace, un danger, je suis obligé de m'en être séparé, c'est-à-dire que les mondes ne peuvent pas être connectés les uns aux autres. Ma croyance, moi, c'est que pour hacker ce truc-là, pour passer de l'autre côté, je dois, si tu veux, me mettre, et c'est ce que je te partage ici finalement en termes de solutions que je pourrais te proposer, parce que là on est vraiment au niveau des croyances, pas au niveau des comportements, des savoir-faire techniques, c'est vraiment au niveau de ce qui se passe dans ma tête et comment je perçois le monde. C'est dans cette direction que je t'amène aujourd'hui. Dans cette vidéo, je veux te faire réfléchir à ça. C'est si je m'aperçois que je suis
en train de me méfier de lui, quelque part, ça veut dire que l'autre est un danger. Donc, je suis par définition séparé de lui au préalable, avant même la relation, alors que mon but, ça serait de m'unir à lui, c'est-à-dire qui est l'opposé à la séparation. Donc là, j'ai un gros problème. Je veux être uni avec lui, m'harmoniser dans la relation, alors que j'ai une croyance qui est intrinsèquement liée à la séparation. Donc, ça ne peut pas coller, si tu veux. Et ce que je veux t'amener ici, c'est de se dire, OK, est-ce que je pourrais voir un peu plus cette personne-là, peut-être cet homme, comme un futur partenaire? Un futur partenaire, c'est-à-dire on joue dans la même équipe, on a le même maillot, on défend le même objectif, on va vers la même direction. Et si je commence à croire potentiellement, oui, j'ai mes traumas, oui, j'ai mes souffrances, mais que potentiellement cette personne-là, c'est un partenaire, on peut même employer un futur partenaire de vie, il joue dans mon équipe. À partir de là, c'est plus du tout les mêmes comportements que je vais avoir avec lui. Ça ne veut pas dire que je vais lui sauter dessus en rencontrant toute ma vie et en faisant du sexe dès les premières minutes, je le rencontre sur un banc, comme ici maintenant. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est juste de modérer de quelque part le curseur de méfiance, de le faire aller un peu plus vers la confiance, tu vois, de méfiance de l'autre côté à la confiance et d'aller dans ce sens-là. Parce que si je déclare que je veux m'harmoniser, que je veux une union avec une personne et que j'ai la forte croyance, par définition, que je dois me méfier, que l'autre est un danger, je vais au-delà justement de mes propres dangers, puisque par, si tu veux, effet boomerang, je vais envoyer de la méfiance et du danger et je vais le recevoir au centuple. Si tu veux, c'est une loi naturelle de cet univers, une loi de vibration, tu pourrais l'appeler ainsi. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience d'un premier temps comment je perçois l'autre, d'accord, au niveau des croyances. Est-ce que je le vois comme un danger? Est-ce que je le vois comme un partenaire? Quelque chose qui est sécurisant? Et à partir de cette identification-là, eh bien, aller aligner mes comportements en fonction de ça. Mais si je vois que je le considère comme un danger, une menace, et que je mets en place des solutions qui sont partagées sur la volonté de s'unir, ben je vais être en incongruence, je vais avoir un désalignement entre ce que je crois et ce que je mets en place. Et c'est là que je vais être confus, c'est là que je ne vais pas me sentir bien, c'est là que je vais voir qu'il prend la distance. Et encore une fois, je vais pouvoir le remettre dans ce grand sac, dans ce fourre-tout de « Ah, tu vois, ils sont comme ça, ils sont fuyants après le premier rendez-vous, etc. » Mais non, c'est en fait, comme je crois ça, je vais l'amener dans la relation et je vais le recevoir en plein dans la figure. Je ne vais même pas aller plus loin dans cette vidéo parce que je crois que ça suffit. Le but, c'était de réfléchir sur ce sujet de est-ce qu'au fond, j'amène pas de la séparation avant même que la relation se crée et à ce moment-là, l'identifier et de modifier ce système de croyance pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain. Et quand tu es dans cette dimension, c'est vachement fluide. Tu fais des rencontres, que ce soit, je ne sais pas moi, à la médiathèque, dans des bars, dans les endroits où tu vas, des trucs, dans des rencontres très simples qui ne sont pas obligés de passer par Tinder, par les sites de rencontres. C'est beaucoup plus fluide. Même en étant dans un petit village, etc., tu vois, ça va beaucoup plus vite parce que tout simplement, tu auras aligné ce que je crois et les comportements que je mets en place. Et ça, franchement, moi, je trouve ça magnifique. C'est, encore une fois, je veux œuvrer dans ce sens-là. Quand je dis œuvrer, ça fait un peu un grand mot, j'en suis conscient, mais je veux dire à mon petit niveau, avec les petits partages que je peux faire ici en vidéo ou dans les relations que je fais au quotidien. Si ça te parle, si tu me suis là-dedans, c'est juste cool, ça me fait vraiment plaisir. Ben, je te dis rendez-vous dans les autres vidéos. Si tu veux aller plus loin et découvrir tous les secrets pour conquérir l'homme qui t'intéresse et aller beaucoup plus en détail sur les actions de communication, ben justement pour mettre ça en pratique au quotidien, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai créé une formation offerte de 3 vidéos qui va te permettre de découvrir d'un premier temps les nouveaux codes de la séduction avec les 5 grands piliers, très utiles surtout dans les temps modernes, j'ai envie de dire, les 3 stratégies pour le conquérir avec les avantages et les inconvénients et également les 5 erreurs qui le font fuir, qui plombent toutes tes relations. Tout ça est en description de cette vidéo. Je te retrouve dans ta boîte mail pour t'offrir ces formations et je te dis à très vite également sur la chaîne YouTube. Salut à toi. Tous les mêmes, et il y en a marre. Oui, tous les mêmes, et il y en a marre. Oui, tous les mêmes, et il y en a marre. Oui, tous les mêmes,